pourquoi revenir aujourd'hui communiquer sur cet aménagement temporaire? La raison est très simple. Le 22 juillet, la municipalité a levé toutes les oppositions qui avaient été faites au permis de construire. Et donc, notre étude d'avocat a été consultée par 28 personnes qui souhaitaient faire une opposition, ou plutôt continuer l'opposition avec un recours. Donc, nous communiquons aujourd'hui parce qu'un recours a été déposé contre la délivrance du permis pour transformer cette place du château que vous voyez derrière moi. Ce qui vous dérange, c'est de rester finalement sur un projet de 15 ans sans savoir finalement ce qu'il va y avoir au final. Et justement, cette latence entre le temporaire et le définitif, ça pose un problème, notamment sur le futur visage de cette place du château. Oui, ça c'est certainement une des raisons. Il y a aussi une raison, c'est que la place telle qu'elle est, notre association protège les vieilles pierres, bien sûr, mais elle est aussi axée sur l'harmonie et la qualité de vie de la population. Et là-dessus, je ne peux que constater que cette place est une très belle place, très aérée, et sur laquelle on a déjà fait moult fêtes. Et avec succès, pas plus tard que le week-end dernier avec la fête du musée romain. Et je trouve que c'est dommage de casser cette harmonie en enlevant les arbres qui sont très, très beaux et qui apportent une fraîcheur. Et surtout, autrement, ce serait trop minéral. Voilà. Alors justement, ce projet provisoire, c'est raser cette esplanade, mettre plus de 300 places en terrasse pour les commerçants et puis supprimer 14 places de parking. Et bien justement, il y a des commerçants qui sont contre ce projet et c'est votre cas. Oui, parce que je trouve que les places de parking, ça aide nos commerces, ça rend service à tous les commerçants, tous les petits commerçants ou même moyens commerçants qui sont là. C'est accessible à tout le monde, c'est pratique. Et je trouve que c'est dommage de les enlever. Déjà, le commerce, c'est difficile. L'accès à la ville est compliqué. Et enlever ces places de parc, il n'y aura plus personne en ville. 14 places, c'est essentiel. Vous dites, ça participe, la voiture sur une place comme ça, participe à la vie de quartier. Oui, je pense que certainement, il n'y a pas moult places sur la place d'Oignon. Et surtout, c'est des places qui sont en proximité immédiate des commerces. Et c'est ça qui est très important, parce que la plupart des gens qui viennent faire des courses, c'est pour ramener des choses à la maison. Et donc, avoir la voiture proche est très intéressant. Le recours que vous avez déposé tient sur 4 points. Est-ce que vous pourriez brièvement nous les présenter ? Les 4 points sont des points essentiellement juridiques. Je ne veux pas revenir sur des choses aussi, techniques. Je pense qu'une des choses qu'on regrette surtout, c'est le manque de dialogue qu'il y a eu entre une partie des opposants et la municipalité. C'est une des raisons qui pousse également Pronovo-Duno à envisager un dialogue avec une collecte de signatures, voire un référendum auprès de la population pour que la municipalité soit vraiment en train de développer leur concept de cœur de la ville avec les habitants et avec les usagers de cette place. Voilà, il y a donc une menace de référendum. Et puis, pour être précis, votre cours tient en 4 points sur l'esthétisme, le côté provisoire, l'attractivité du lieu et notamment les nuisances sonores. Il faut rappeler quand même que ce projet fait partie du futur projet de la municipalité Cœur de Ville. Dernière question, est-ce que vous êtes contre ce projet Cœur de Ville? Est-ce que vous êtes contre ce futur concept de laisser la place à des commerçants au rez-de-chaussée, de déménager l'administration communale ainsi que l'hôtel de police? Non, au contraire, il y a un projet qui est clair, qui a été voté, qui est transparent. Par contre, ce qui se passe autour de cette place, aujourd'hui, on trouve qu'il manque de clarté. On nous parle de temporaire qui risque d'être là pour 10 ans, voire 15 ans, voire plus. C'est là-dessus où on pense qu'il y a la possibilité de suspendre le projet, d'aller travailler et discuter dans un dialogue ouvert entre la municipalité et les gens qui habitent ici, qui travaillent ici, pour ensuite trouver quelque chose qui sera certainement un peu de façon helvétique un compromis, mais qui pourra permettre d'aller vers un avenir qui a été voté et conçu avec tout le monde. Voilà, merci messieurs. Et puis pour rappeler, les opposants sautent au nombre de 9 riverains, 3 sociétés et puis 15 commerçants ainsi qu'une association. Merci beaucoup.